Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Merci au Seigneur pour sa présence. Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église. Et je voudrais commencer par dire Christ est une réalité. Jésus est vivant, Jésus est vrai. Et c'est important qu'on puisse le vivre. Et sans plus tarder, je voudrais vraiment qu'on puisse avancer dans ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que le peuple de Dieu se rassemble, Dieu a quelque chose pour lui. Dieu, en fait, on se rassemble pour apporter la louange à Dieu, pas pour qu'il nous donne d'abord, pour le remercier, mais Dieu est tellement bon qu'il a toujours un petit quelque chose pour nous. Remarquez ça, souvent on se rassemble, on dit « Ah, Dieu va me donner, Dieu va me donner ». Mais la Bible dit qu'on doit se rassembler d'abord pour lui rendre grâce et gloire. Mais Dieu est tellement bon qu'il, même si on lui donne, il nous redonne. Et je suis persuadé que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin, il a déjà donné. Et sans plus tarder, je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur très fort cette semaine. On a passé toute la semaine, pour la majorité d'entre nous, à prier chaque jour, chaque soir. Et le Seigneur était vraiment à l'œuvre. Et je priais cette semaine en disant, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi vraiment à prier. Le Seigneur m'a parlé, je crois. Et je voudrais très courtement parler. Parce que je pense qu'il faut beaucoup prier. Vous êtes d'accord ? Peu parler, beaucoup prier. Voilà. On va commencer par lire la Bible, c'est une bonne habitude. Venez avec moi dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 5, vous pouvez le voir, merci à la technique d'afficher ça. On va lire. Portons attention à ce que le Seigneur Jésus dit. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues, on pourrait dire debout dans les églises évangéliques, et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle nous, à l'Église VFO, nous aimons prier tous ensemble. Parce que nous ne prions pas pour que les autres nous entendent, nous prions pour que Dieu nous entende. Et nous ne prions pas en tant qu'individualité, nous prions en tant que l'Église. Voilà une des raisons. J'en perds mon latin. Leur récompense, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée. Verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. Qui parle trop dans ses prières ? Moi, Mathias Joutet, je confesse. On est trois, avec Fagner et Landry à trois. Ah ! On parle, ne rabâchez pas des tas de paroles. Ne rabâchez pas. À la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Isabelle et moi, nos enfants, ils rabâchent des paroles. Ils nous saoulent tellement qu'à la fin, on cède. Mais ça, c'est pas vrai. Quoique des fois. Mais Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ne rabâchez pas des tas de paroles. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, Dieu les entendra. Priez donc ainsi. Est-ce qu'on peut dire cette prière tous ensemble et lire ensemble ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On y va à 3. 1, 2, 3. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On respire. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Amen. Quelle prière puissante. Alors je le dis pour ceux qui nous rejoignent ou qui sont jeunes dans la foi, ce n'est pas la prière qu'on doit faire à chaque fois, c'est un modèle de prière. La Bible nous invite à parler à Dieu avec authenticité, mais c'est un modèle, et c'est un modèle qui est très complet. On va rapidement parler de ça. Prier avec efficacité, ça veut dire quoi ? Prier avec efficacité, ça veut dire que Dieu entend ma prière et que ma prière a un résultat. Amen. Si prier n'a pas de résultat, ça ne sert à rien de prier.
Ça sert peut-être à s'apaiser psychologiquement, mais il y a d'autres choses pour s'apaiser psychologiquement. Je voudrais venir sur ce premier point. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Le mot sanctifié vient du grec agiazo, qui veut dire séparé d'eux, pur. Ça veut dire que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme un nom très saint, pas comme un nom qui est lié au péché, au monde, que ton nom soit gardé précieux. C'est ça, ça veut dire que ton nom soit sanctifié. D'ailleurs, la tribu des Lévites, une des tribus d'Israël, était Lévite. On disait qu'ils étaient sanctifiés, donc mis à part pour quelque chose, séparés de quelque chose. Et si le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit sanctifié, nous sommes des enfants de Dieu. Et dès lors que nous n'avons pas une vie qui est juste au Seigneur, nous ne sanctifions pas son nom. Parce que si le nom de Dieu est sanctifié, qu'il est mis à part, il est séparé, il est pur, et que moi, dans ma vie, je ne fais n'importe quoi, et du coup, comme je suis un enfant de Dieu, je bafoue le nom de mon Père. Vous me suivez? Ça veut dire que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit reconnu comme juste, comme saint, comme séparé. Donc j'ai une responsabilité de ça. La première idée, j'en ai que 3 ce matin. Pour prier efficacement, j'ai mis convenablement, il faut d'abord être dans une position juste par rapport à Dieu et sanctifier nos vies. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de la justification de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a lavé tous nos péchés. C'est sensationnel. Jésus nous a justifiés. Je ne parle pas de cette justification-là. Je parle de vivre une vie qui est juste par rapport à Dieu et de vivre dans une vie qui est digne de quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu. Amen. C'est ça dont je parle. La Bible dit que quand on a une vie juste, notre prière est efficace. Vous connaissez ce texte, la prière du juste a une grande efficacité. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus, pendant sa vie terrestre, Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire quoi? Jésus a été exaucé à cause de sa piété, il était pieux. Ça veut dire quoi, pieux? Pieux, ça veut dire avoir la morale de Dieu, respecter Dieu. Donc il y a un lien entre l'efficacité de ta prière et la vie que tu mènes avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que le péché est comme un plafond qui empêche notre prière d'atteindre Dieu. Notre péché est comme un plafond ou comme un blocage qui empêche ma prière d'atteindre Dieu. Et vous savez que parfois, Dieu se détourne de nous et ne répond pas, n'écoute pas nos prières à cause de nos péchés. Je parle de nous chrétiens. Je lis 2 textes. Le premier dans Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Et il s'affichera, si la technique réussit, bon courage à vous. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas sourde, au point de ne plus vous entendre. Écoutez bien, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause, il parle à des Juifs, il ne parle pas à des païens. C'est à cause de vos péchés Dieu, s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Deuxième texte, Proverbes chapitre 1, versets 28, 29. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas, puisqu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de révérer ou qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel. Et la première chose que nous devons nous poser quand Dieu ne répond pas à une prière, la première réflexe, c'est est-ce que je vis une vie qui est digne du Seigneur? C'est la première chose. Alors oui, Dieu a son temps, parfois Dieu ne répond pas aux prières, mais la première chose, c'est est-ce que dans ma vie, je vis une vie juste par rapport à Dieu? Il faut ôter tout péché de notre vie pour être digne de notre statut d'enfant de Dieu et que le nom de Dieu soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on pourrait même rajouter, même si on ne doit rien rajouter à la Bible, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit sanctifié par ma vie. Et on prendra après un premier temps de prière, parce que j'ai dit qu'on ne parlera pas beaucoup et qu'on priera. J'ai eu à cœur qu'on prendra un temps de prière pour ceux et celles qui pensent avoir besoin de se repentir, parce que dans leur vie, ils ont bafoué le nom de Dieu. Ouais, on peut tous y aller, tu as raison. Mais c'est que le Saint-Esprit qui forcera les gens, qui poussera les gens. Deuxième idée. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit pour que nous puissions prier avec puissance. Il faut avoir une vie juste par rapport à Dieu, mais il faut avoir une prière puissante.
Je voudrais rappeler ce matin, parce que parfois on fait l'erreur, tout enfant de Dieu possède le Saint-Esprit. Tout croyant, tous ceux qui croient que Jésus est vivant, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient bientôt, possèdent le Saint-Esprit. On parle souvent du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une deuxième expérience, c'est quelque chose qui est déjà là et qu'on laisse déborder. Et souvent on fait l'erreur en disant « Ah mais moi je n'ai pas le Saint-Esprit ». Bah si tu es croyant, si tu es un disciple de Jésus, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez le dire avec foi ? J'ai le Saint-Esprit. Vous le croyez ? Ok. Redites-le en le croyant cette fois ? Ah oui, ça change. Et donc le Saint-Esprit est là pour nous donner la direction et la puissance. La direction et la puissance. Lisons ensemble Romains 8, 28. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider en fait. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la direction de la prière et la puissance de la prière. La Bible dit qu'il faut prier au nom de Jésus. Mais la Bible dit également qu'il faut prier selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi la volonté de Dieu, je ne la connais pas tout le temps. Et donc c'est le Saint-Esprit qui m'aide à prier selon la volonté de Dieu. Je pensais à ça ce matin. Tu cherches un job. Tu as le job de tes rêves devant toi. Si tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit, tu vas dire « Oh Seigneur, permets, que ce soit moi, que ce soit moi, que ce soit moi, que ce soit moi. » Peut-être que si le Saint-Esprit est là, peut-être que tu arriveras à prier en disant « Seigneur, j'aimerais vraiment, mais que ta volonté soit faite. » Et si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, tu croiras à ce que tu dis. Parce que souvent on dit ouais, « Que ta volonté soit faite, Seigneur, mais si tu pouvais, s'il te plaît. » On n'est pas coupable un peu des fois de ça ? On le répète bêtement, religieusement, mais on ne croit pas. Et il y a une vraie différence en disant « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ce serait une bonne chose pour moi. » Prier avec direction et puissance. Et on aura un deuxième temps ce matin pour prier, pour que ceux et celles qui veulent être remplis du Saint-Esprit, pas avoir le Saint-Esprit, parce qu'on l'a tous, pour que tous ceux et celles qui veulent être remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, renouvelés dans le Saint-Esprit pour prier avec puissance, le fassent. Ce sera le deuxième temps de prière. Je conclus. Troisième temps. Et nous devons faire preuve de foi et mettre en pratique. Si on a une vie juste, si on est rempli du Saint-Esprit, nous devons faire preuve de foi et mettre en pratique. Il y a un frère qui a reçu une parole hier pendant ce temps de prière. Le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté, et merci au Seigneur pour ça. Ce frère recevait cette parole, il me l'a partagée hier soir en disant « J'ai reçu le mot de conviction et de foi sur mon cœur. » Bien souvent, on prie, mais on fait des récitations et on ne croit pas à ce qu'on dit, on ne croit pas à ce qu'on demande. Avons-nous la conviction que ce que nous demandons, par la foi, Dieu va l'accomplir ? Est-ce qu'on prie avec persévérance ? Est-ce qu'on prie avec hargne en disant « Seigneur, je te prie d'agir. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire. Je le crois. » Et ce n'est pas juste « je me persuade que tu vas le faire ». C'est qu'au-dedans de moi, c'est accroché à moi. On lit ensemble un verset dans Jacques. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Lisons ce dernier texte. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ça veut dire que quand tu pries et que tu fais tout ce que tu peux pour avoir une vie juste, quand tu pries et quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu pries et tu pries avec foi, avec conviction, alors ta prière a une grande efficacité. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir une prière efficace ce matin ? Moi, je lève mes deux mains. J'ai terminé. Frères et sœurs, je voudrais vraiment qu'on puisse rentrer ce matin dans un vrai temps de prière. Il faudrait qu'on prenne le temps et on veut vraiment être sensible au Saint-Esprit ce matin. Si vous devez partir, soyez libres. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps de se mettre devant le Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse commencer par prier.